que semaine prochaine, on sera, si Dieu veut, dans plusieurs endroits. J'espère que vous avez suivi sur les réseaux. On sera à Genève, on sera en Tunisie et on sera à Nice. 3 possibilités de rencontrer le Rav. Tous ceux qui habitent dans ces endroits-là, on vous invite à partager sur tous les réseaux pour les villes qui sont aux alentours, de pouvoir venir. C'est une occasion extraordinaire de voir le Rav, de recevoir la lumière des conseils du Rav, de pouvoir participer à la diffusion et surtout la Iloula de Rabbi Chaïta Iblomet. Vous avez un voyage extraordinaire dans des conditions mamash féeriques avec le Rav. Donc on va faire ce soir 2 cours pour cette semaine et pour la semaine prochaine. Et on va vous préparer à la fête de Hanouka. Abba Toda, merci Hachem, qu'on a la chance de recevoir cette préparation de la bouche du Rav de la Emouna de la génération, le Rav Shalmarouche. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Les Bnei Israël, ils habitaient à l'époque en terre d'Israël. Et les Grecs, ils dominaient ici. Et ils ont influencé les Juifs. La sagesse grecque, la philosophie grecque. Le football. Le basketball. Les sports de combat, la culture du sport. Tous les théâtres, ce qu'on appelle aujourd'hui les cinémas, tous les endroits de concert. Les théâtres. Et malheureusement, les Juifs, ils ont été séduits par toute cette philosophie grecque, toute cette culture grecque, et ils ont suivi les Grecs, et ils ont commencé à quitter le judaïsme. Ils se convertissaient à la philosophie grecque. C'est le plus grand danger pour le peuple d'Israël. Si c'était qu'un combat physique, alors peu importe l'ampleur du combat, Hachem il est avec nous. Il dit mais que les Juifs, ils ont voulu quitter leur judaïsme pour devenir des Grecs. Ça, c'est le danger le plus grand qu'il y a eu dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Une extermination spirituelle. לכן נצא למלחמה נגד היוונים, וכמו שהייתה אומר לכם, שאנחנו נצא נגד אמריקה. Et donc, le Kohen Gadol de la génération Matityahu, le fils de Yochanan Kohen Gadol, il a parlé à ses fils, à ses enfants qui étaient des tzadikim, dont Yehuda, Maccabi, et il leur a dit à partir de maintenant, je vais rentrer en guerre contre les Grecs, mais il faut imaginer qu'à l'époque, on parle d'une poignée de prêtres qui vont rentrer en guerre comme on dirait aujourd'hui, les États-Unis. Le Rav nous dit qu'il faut prendre conscience que quand ils sont venus, les Grecs, ils étaient avec ce qu'on pourrait dire pour nous les armes les plus sophistiquées de la génération. Ils sont venus avec des éléphants, avec des chevaux, avec des chameaux, avec des armes, toutes les armes qu'il y avait à l'époque, et dans un nombre énorme, une supériorité numérique colossale. Contre qui? Contre les Juifs qui, en fait, on a dit, c'était le Kohen Gadol, c'est-à-dire c'est une famille de prêtres qui n'ont jamais appris à se battre, qui n'avaient pas d'armes. Avec quoi ils sont battus? Ils avaient quoi? Ils avaient des bâtons et même pas d'enseignement de l'art de la guerre.
והיה ניסים, Il y avait des miracles. כמו שאומרים הם בין הניסים רבים מהדמעתים, בגיבורים, אנשים, ניסים. Comme on a eu en Israël aujourd'hui des nissim en terre d'Israël avec la guerre qu'il y a eu, là-bas aussi il y a eu des nissim extraordinaires, comme c'est marqué dans les textes. Ils sont venus nombreux et nous on était en très grande infériorité numérique. Et Mamash, Me'atim, Rabim, Me'atim, et les forts, eux, étaient extrêmement forts par rapport à toutes les armes qu'ils avaient, l'entraînement qu'ils avaient, et nous on était faibles par rapport à notre entraînement et nos armes. Des miracles extraordinaires il y a eu là-bas. אז זה היהודים, שהלכו להיות יוונים, ראו את הניסים, מה לטבע? Les Juifs qui étaient en train de s'helléniser, de vouloir devenir grecs, tout d'un coup, ils prennent conscience, ils voient de leurs propres yeux une intervention divine, des miracles surnaturels. Et ça les a beaucoup, ça leur a beaucoup aidé. Ils ont commencé à comprendre que d'appartenir au peuple juif, c'est une dimension qui est surnaturelle. Un juif, il est surnaturel. Donc ils sont partis après avoir gagné la victoire, ils sont partis au Beth Amikdash et tout était impur. Donc ils ont nettoyé et purifié tout le Beth Amikdash et ils ont voulu réallumer de nouveau le candélabre, la menorah. Et ils ont réussi à trouver qu'une seule petite fiole d'huile qui n'était pas souillée, qui était encore scellée, qui permettait d'allumer normalement la menorah que pour un seul jour. Ils se sont dit, bon, on a eu des miracles, on va allumer. Et effectivement, Hachem, il leur a fait un miracle, comme vous connaissez toute l'histoire. Cette petite fiole d'huile qui contenait la quantité pour allumer pour un jour, elle a duré pendant 8 jours. Ils ont pu allumer pendant 8 jours la menorah, ce qui était le temps nécessaire pour reconfectionner, refabriquer de l'huile pure pour continuer à allumer la menorah. Chachamim, ils nous ont institué à cette période-là 8 jours de fête. La fête de Hanouka. Et pendant 8 jours, on allume chacun chez nous, pendant 8 jours, les bougies de Hanouka. Avec l'aide du ciel, on va commencer. Le Rav va nous expliquer quelques lois des halachot pratiques de la fête de Hanouka. Dans notre génération, Baruch Hashem, tout est à disponibilité, dans l'abondance et avec facilité. Que ce soit les Hanoukiot. זה לחתי, אבל לא יכול להדליק בנרות שעבה רגילות, אבל צריכים להדליק כל יום. ביום הראשון נר אחד, שני נרות, ככה עד 8 נרות. בעוד נר קוראים לו שבת. Donc idéalement, la meilleure façon d'allumer les bougies, c'est d'utiliser de l'huile d'olive en regard de ce qui s'est passé justement, on commémore le miracle qui s'est passé à l'époque de Hanouka, de la victoire des Grecs, où là-bas on allumait la Hanoukia, la menorah, avec de l'huile d'olive. Maintenant, si jamais on n'arrive pas à avoir de l'huile d'olive, donc aujourd'hui c'est quand même assez facile de s'en procurer, eh ben on peut aussi allumer avec des bougies de cire. C'est aussi valable, on peut aussi réaliser la mitzvah de cette façon-là. Et ce qui est important, c'est d'allumer chaque jour une bougie. Et le premier jour, une bougie, le deuxième jour, 2 bougies, ainsi de suite, jusqu'à arriver au 8e jour où on allume 8 bougies, et on doit rallumer une bougie supplémentaire qui remet un peu à l'écart des autres bougies, qu'on appelle le shamash.
אבל אפשר להדליק אותה יותר מאוחר, וכל זמן שהמשפחה ערים, אפשר להדליק, צריכים כל המשפחה להיות בזמן להדליק את ההדליות, להדליק, זה הזמן הכי טוב. הם צריכים לתת שמזל שישפיק לפחות חצי שעה. גם נראות שידליקו לפחות חצי שעה. Donc le Rav me dit que le moment idéal pour allumer les bougies de Hanouka, c'est à Tset HaKochavim, c'est-à-dire à la sortie des étoiles. Vous prenez dans les calendriers juifs, vous allez vérifier là-bas au moment de la fête de Hanouka à quelle heure c'est la sortie des étoiles, et c'est le moment idéal pour allumer les bougies. Maintenant, le Rav me dit que c'est important que toute la famille soit présente. Donc des fois, à l'heure pile de la sortie des étoiles, tout le monde n'est pas réuni, on peut allumer les bougies plus tard dans la soirée, tant que les gens de la maison sont encore réveillés, qui vont participer à l'allumage et voir l'allumage. Et maintenant, ce qui est important aussi, c'est de mettre une quantité d'huile qui va durer pendant au moins une demi-heure après l'allumage, ou des bougies qui ont la capacité de pouvoir éclairer pendant une demi-heure. Voilà, זאת אומרת שאפשרות שאני בעל הבית לבד, אני יכול להדליק בצד הכוכבים או עוד שעה ומשהו, אבל עם כל המשפחה, עדיף עם כל המשפחה. ודאי. Donc j'ai juste posé la question au Rav pour être bien sûr. Si le maître de maison il est là à l'heure de la sortie des étoiles et c'est le moment idéal, mais la mishpacha, la famille elle rentre un peu plus tard, même une heure après, une heure et demie après, c'est mieux d'attendre toute la famille pour qu'on soit tous ensemble pour l'allumage. יום שישי, ערב השבת, צריכים להדליק 20 דקות לפני השקיעה. צריכים לצאת שמש שספיק 40 דקות עד שיוצא הכוכבים, עוד חצי שעה, גם נרות צריכים להיות גדולים שהספיקו, עד חצי שעה, אחרי צאת הכוכבים. זה יום שישי. Le vendredi, il y a une particularité, c'est que on fait rentrer Shabbat avant la Shkia. Tout dépend chacun à quelle heure il fait rentrer Shabbat avant la Shkia, avant la coucher du soleil. Donc là, il faudra avoir des bougies qui vont durer plus longtemps, puisqu'on a dit qu'on doit faire perdurer l'allumage des bougies jusqu'à une demi-heure au moins après la sortie des étoiles. Donc il faudra faire attention, si on prend des bougies d'huile, de faire attention que ça va bien durer tout le temps qu'il faut jusqu'à la sortie des étoiles, plus une demi-heure encore après la sortie des étoiles, et pareil pour les bougies. Là, c'est la particularité de vendredi avant Shabbat. יום ראשון מתברכים שלוח ברכות. בסידורים משתנות ברכות. אבל מברכים שקידש המצוות הם להדליק נר חנוכה, ברכה שנייה שעשה ניסים לאבותינו, ברכה השלישית שהחיינו. יום ראשון. שאר הימים מברכים רק שתי ברכות. כשקדישנו ועשה ישראל ניסים ובותים. גם אם המשפחה לא יכולים להגיע מאיזה סיבה, האבא מוציא את כולם. אפילו... חסר מישהו? כן, אישה נסעה, יש לו בדיוק בית ספר, לא יודע. האבא מוציא את כולם. Donc le Rav nous dit, au niveau des bénédictions qu'on va prononcer, des brachot qu'on va prononcer au moment de l'allumage, donc le premier soir, seulement le premier soir, on aura 3 bénédictions et les autres soirs que 2 bénédictions. Tout est marqué dans les livres, dans les Sidurim, ou dans les feuillets que vous allez recevoir pour Hanouka, mais on va dire rapidement les 3 bénédictions. Donc la première c'est l'Adlik Ner Hanouka, donc d'allumer les bougies de Hanouka. La deuxième, She'asanissim La'avotenu, on commémore le miracle qu'il a fait à nos ancêtres et qui nous fait jusqu'à aujourd'hui des miracles. Et la troisième, c'est par rapport au fait qu'on fait une nouvelle fête dans l'année, qui est chez Echianu Vekeyemanu Veganu Azmanazé. Cette troisième bénédiction, elle est que pour le premier soir. Les 7 autres soirs, on fera que les 2 premières bénédictions, c'est-à-dire l'Adlik Ner Hanouka et She'asanissim La'avotenu. Le Rav nous dit quand même une particularité importante. Des fois, en fonction des familles, il se peut que la maman est partie en voyage pour peu importe la raison, ou qu'un enfant est empêché de rentrer au moment où toute la famille est réunie pour allumer. C'est important de savoir que le papa a la force d'acquitter toute la maison et tous ses enfants pour l'allumage. Même s'ils ne sont pas là. C'est הלוחות של להדליק הנוקיה. אבל כל בוקר אומרים הלל שלם. Donc ça, c'était toutes les lois concernant l'allumage des bougies. Mais tous les jours, on dit le Hallel, donc quand on loue à Kadosh Baruch Hu, comme à Rosh Chodesh, comme à d'autres fêtes, et à Hanouka, pendant 8 jours, on dit le Hallel complet. Vous savez, des fois, il est abrégé, et des fois, il est complet. On rajoute des passages, et là, on le lit pendant 8 jours, un Hallel complet. וצריכים
בוודאי צריכים לשמוח, להודות, לרקוד, כמו שכתוב בעני הניסים, כבוד שמעתי מחנוכה אלו, להודות להלל. Bien évidemment que pendant cette fête, et en particulier durant le Hallel, il faut se réjouir, il faut danser, il faut chanter, parce qu'on voit clairement que cette fête a été instituée, comme c'est marqué dans le texte qu'on rajoute dans l'Amida et dans le Birkat Hamazon de Al-Nissim, que ces 8 jours ont été institués pour remercier les Chachamim. Ils ont fait la fête de Hanouka. Pourquoi? Essentiellement pour remercier et pour louer Hachem Yitbarach. זה לא סתם טוב, זה העיקר של החג. כן. משתדלים לעשות איזה סעודה, לאכול, לשמוח. זה לא חיוב, אבל עושים. Donc, ce que j'ai précisé quand j'ai demandé au Rav, il a confirmé que de se réjouir et de chanter, etc., c'est pas un supplément. Hanouka, c'est vraiment l'essence de la fête. Pourquoi Hachem, ils ont institué la fête? C'est pour louer et remercier Hachem. Et donc, le Rav, il dit, c'est bien aussi, c'est pas obligatoire, mais c'est bien et on s'efforce de le faire, de faire une belle séouda, un beau repas en famille, quand on allume les bougies, pour se réjouir tous ensemble. Ah oui, il me demande s'il y a des questions. Rav, vous nous avez expliqué le côté pratique de la fête de Hanouka. Mais c'est quoi l'âme de la fête de Hanouka? Donc, Rav הסביר לנו מה ההלכות, מה קרה, אבל מה הנשמה של חג של חנוכה? אני שאלתי לפני הרבה שנים, שאלתי את עצמי, נרות זכר נס שהיה בבית המקדש מהשמן שהספיק לשמעון הנבד, לא, זה מבינים. אבל מה קשור לעשות הלל לשלם וכבוד שמונת ימי חנוכה להודות להלל? מה קשור לנס שזה היה? Le Rav me dit, il y a déjà de nombreuses années, j'ai réfléchi justement sur le sens de la fête de Hanouka. Et je me suis dit, bon, je peux comprendre qu'on allume des bougies pour se rappeler justement du miracle qu'il y a eu avec la fiole qui a duré 8 jours au lieu de 1 jour. C'est un miracle qu'on commémore, etc. Ok. Mais maintenant, pourquoi Chachamim, ils ont tellement insisté à tel point qu'il y a le Hallel et qu'on doit louer Hachem, remercier Hachem pour ce qui s'est passé à Hanouka? Là, le Rav a dit que c'était une question qui m'a un peu plus demandé de méditer dessus. Hachem m'a gratifié de comprendre. יהודי שמברך כל יום שלא עשה ניגוי. אז הרבנו מכל הימים, אבל את עולם אותנו שם, וכל יום. איך יהודי? בערך השעה שלא עשה ניגוי, ויוצא בבית כנסת, אומר, בוא תהיה ניגוי. עשה בעלתה, שלא עשה ניגוי. La question essentielle que Rav il s'est posée, il dit comment c'est possible que nos frères à l'époque, qui était l'époque du Beth Amikdash, comme nous le matin, ils récitaient les bénédictions et la tfila, et dans les bénédictions du matin, les premières choses qu'on dit dans les bénédictions du matin dès qu'on se réveille, on bénit Hachem, on remercie Hachem, merci Hachem que tu ne m'as pas fait un non juif, que tu ne m'as pas fait goy, que je suis juif. On dit un peu plus loin dans la bracha de la Torah, Asher bacharbanu mikol ha'amim, que tu nous as choisis nous parmi toutes les autres nations. On dit un peu plus loin avant le Shema Israël, Avat olam ahavtanu, tu nous as aimés dans l'amour éternel. Comment c'est possible qu'un juif, il prononce ces mêmes bénédictions à la synagogue, et dès qu'il sort de la synagogue, on lui dit, hé, viens par là toi, tu veux pas devenir un goy, tu veux pas devenir un grec? Et lui, il va plonger. Là, j'ai compris. הם לא סמכו ביהדות שלהם, לא רקדו. לכן נראו, כל אחד, גם היום, שלא רוקד לשמח מודה לשם, על כל מצווה, צריכים להודות, כל מצווה לרקוד, לשמוח. אז ודאי שאין שום קשר עם היהדות. Le Rav dit, le cœur du problème qu'il y avait à l'époque, mais qu'il y a jusqu'à aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est qu'ils n'ont pas dansé, ils n'ont pas remercié, ils n'ont pas chanté Hachem pour chaque mitzvah qu'ils ont eu le mérite d'accomplir. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, nous aussi, on pratique la Torah et les mitzvot, chacun à notre niveau,
Mais on doit danser, on doit remercier Hachem, on doit chanter Hachem pour chaque mitzvah, chaque fois qu'on fait quelque chose qui est lié à la volonté Kadosh Baruch Hu, on doit être rempli de joie et de reconnaissance et de danse envers Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, en réalité, que celui qui ne fait pas ça, il n'a encore pas véritablement de lien avec le cœur et l'essence du judaïsme. עוזבים את הבית, את היהדות, להורים. הילדים לא ראיו בבית, אף פעם לא ראיו יהדות. לכן מה זו? אומרים לי, אנחנו חרדים, עושים כל דבר. אבל העיקר חסר בספר. לא ראיו את הבא רוקד, עושה סלטות, יאמר רוקד, שמחה, לכן, לא רק לא ראו, עוד שעה, ביזו אותם, לא ראו פעם יהדות בבית, לכן עזבו את היהדות. יהדות, כי עומדים משמחה ושירות, שבתות. Le Rav nous dit, c'est l'explication que l'on rencontre notamment énormément dans la génération où on voit des jeunes adolescents ou adolescents, des garçons, des filles qui sont à l'âge de l'adolescence et qui, malheureusement, des fois dans les familles religieuses, ils quittent la maison et ils quittent avec ça la pratique de la Torah et des mitzvot et ils rejettent le judaïsme. Pourquoi? Il nous dit, c'est ça la raison. C'est parce qu'en réalité, dans leur maison, ils n'ont jamais vu la lumière du judaïsme. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas vu un papa qui chante, qui danse pour chaque mitzvah, qui fait des saltos, qui remercie Akadosh Baruch Hu, une maman qui danse pour la Torah et les mitzvot. Non seulement qu'ils n'ont pas vu cette joie-là, et qu'ils n'ont pas vu cette lumière de la Torah et des mitzvot, de la Emouna, mais en plus, ils ont reçu là-bas des hontes, ils ont reçu que les parents ils les ont méprisés, ils les sont mis en colère sur eux, à chaque fois qu'ils faisaient pas comme il faut la halakha, etc. Mais Kitsour, ils n'ont jamais vu dans leur maison la lumière du judaïsme. לאור האמיתי של חנוכה, הוא ודאי הזכיר בכל הבית שלו, אף פעם לא יתייוונו. לכן, למה החכמים קבעו לנו שמונותיהן? אנחנו כאן יודעים, יודעים, שעתי שבו מה שעו, כמה ניסיונות יעבודים. מה שמונה עליהם? חנוכה. אם בבית יהיה אור של חנוכה, זה כל השנה, לא רק בחנוכה. כל השנה יש אור של חנוכה, להודות, להלל, שמע, אז יגן, שמור עליהם, מרגן עליהם, שלעולם לא ייכנס בבית ובשלום, שום מצווה לבניות. Le Rav nous dit que c'est pour ça que Chachamim ils nous ont institué dans cette fête de Hanouka de chanter, de louer, de remercier Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça l'essentiel du judaïsme. Et il nous dit que celui qui va avoir le mérite, Hanouka, de faire rentrer la vraie lumière de Hanouka, pour lui et pour sa famille, de chanter, de louer Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas que à Hanouka, c'est durant toute l'année d'être Bessimcha, de chanter, de louer Hachem pour la Torah et les mitzvot. Jamais ni lui-même, ni sa femme, ni ses enfants, ils voudront quitter le judaïsme et devenir des Grecs ou devenir des non-juifs. Jamais. C'est pour ça que ils ont vu, ils ont dit, ouh là là, entre Hanouka maintenant et jusqu'à la venue du Mashiach, le Ham Israël, il va traverser, chacun d'entre nous, on va traverser des épreuves extrêmement difficiles. Et cette lumière-là, on doit l'attraper à Hanouka, on doit la faire perdurer durant toutes les générations dans nos maisons. De quoi? De chanter Hachem, louer Hachem, danser à Kadosh Baruch Hu. Sur quoi? Sur notre pratique de notre Torah et des mitzvot. Et si on fait ça, cette lumière de Hanouka, qui ne sera pas que pendant 8 jours, qui sera durant toute l'année et toute la vie, elle nous protégera de toutes les tentations des Grecs, de toutes les tentations du monde Goy, qui veut nous assimiler à se comporter comme eux. שלא שייך שאדם יהיה לו בפלאפון פרוץ, ודאי. זה שיא התייוונות. אז כבר, ודאי. Le Rav nous dit que avant tout, on doit comprendre cette lumière-là, on doit la faire entrer dans notre maison avec notre femme. Au lieu de faire des reproches et des réprimandes, chante, montre-lui la beauté de la Torah, la joie de la Torah et des mitzvot.
Et il nous dit bien évidemment que celui qui est un petit peu clairvoyant, il sait que c'est pas possible, c'est impossible d'arriver à cette lumière-là, à cette joie du judaïsme, si on fait rentrer dans sa maison un téléphone, et ce qu'on appelle en hébreu le téléphone chacham, les smartphones, avec là-bas avec Internet qui est ouvert. Ça, c'est pas simplement une faute, c'est le summum de l'hellénisation de ce qu'on appelle l'assimilation. Tu laisses rentrer chez toi toutes les forces pour, chas v'shalom, t'influencer à t'assimiler ta femme, ta famille, chas v'shalom. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Erev Tov, que chacun puisse passer une belle fête de Hanouka.